bienvenue au musée aéronautique et spatial du groupe Safran. C'est à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui ont eu lieu ce 17 et 18 septembre 2011 que les enfants comme les grands ont pu explorer le monde de l'aéronautique. Partons à la découverte de ce musée hors du temps. C'est avec Daniel Declercq, directeur du musée, que nous allons en savoir un petit peu plus. Monsieur Declercq, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi participer à ces Journées européennes du patrimoine ? C'est pour nous, Musée aéronautique et spatial, un rendez-vous à ne pas manquer. D'autant plus que notre histoire, notre patrimoine est très important dans ce groupe Safran, à travers l'histoire des moteurs d'avion, des moteurs de fusée, beaucoup d'autres choses que nous pouvons présenter pendant cette visite, pendant ces 2 jours. C'est ce qu'espère le groupe Safran lorsqu'il ouvre comme ça son musée, c'est montrer un peu l'envers du décor. Ce qui est important, c'est d'associer à l'image de cette belle et haute technologie, une image d'une histoire qui elle aussi est belle, riche, et d'un patrimoine que nous avons la chance de présenter au musée. Voilà ce que nous souhaitons montrer pendant ces 2 jours. Et vous allez voir, ce week-end, c'est vraiment l'occasion de découvrir le monde de Safran. Il y a une équipe passionnée dédiée à de nombreuses animations qui vont pimenter un petit peu ces 2 journées. Voici quelques images. L'astuce pour avoir 3 ailerons qui font la même taille, on en fabrique un et on le décalque pour faire les 2 ou les 3 autres. Donc 2 animations, d'abord la fusée à eau ou hydropneumatique où là on utilise des bouteilles de soda tout simplement. On injecte de l'air et de l'eau à l'intérieur. Et d'un autre côté une fusée un peu plus sophistiquée, la micro-fusée avec des propulseurs à poudre. Et aujourd'hui, on est toujours en recherche pour aller bien plus loin. Mon rôle consiste à donner un certain nombre d'informations, de guider les visiteurs à l'intérieur de notre musée, de façon que cette journée soit la plus agréable et instructive pour eux. Si le rêve des visiteurs est de devenir pilote d'avion ou d'hélicoptère, des simulateurs et des initiations au pilotage ont été prévus au cours de ces 2 journées. Il suffit de se mettre à l'intérieur d'un hélicoptère Bell 206 ou de découvrir le cockpit de l'A320. Le voyage est garanti. C'est vrai que ces ateliers sont des formidables occasions pour découvrir comment fonctionne une fusée. Mais dans ce musée, il y a aussi d'incroyables détails de moteurs d'avions ou d'hélicoptères. Et du coup, nous sommes allés à la rencontre des principaux intéressés pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Quelle a été votre activité préférée aujourd'hui ? Les fusées à eau. Parce que ça montre le système du moteur à réaction. Je suis enseignant dans le technique, donc je connais pas mal de tous ces systèmes-là. Je leur ai un peu montré, je partage avec eux, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le fait de partager avec les enfants un petit peu le quotidien. Je trouve ça extraordinaire. Très bien exposé. Pour les enfants, on y trouve notre compte aussi. J'avais visité le musée il y a une vingtaine d'années, mais à l'époque c'était qu'une ébauche. Il y avait un petit peu en vrac les moteurs d'avion, les motos. Et là j'ai constaté avec plaisir qu'il y avait une vraie muséographie. Autant d'idées, d'envies et de rêves qui ont germé pendant ces quelques heures de visite. Ces journées européennes du patrimoine sont vraiment une formidable occasion de faire partager notre passion.